Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour faire un clin d'œil à la Coupe des Nations qui se passe au Maroc. Comme vous le savez, nous sommes dans une opération de résistance, de légitime défense, de riposte contre ce régime criminel qui nous pille. Alors, si je reviens sur la CAN au Maroc, c'est parce que il faut faire très attention. Ça n'est pas très indifférent de la lutte que nous sommes en train de mener. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire que le Cameroun parie sur une victoire des Lions à Rabat au Maroc pour valider le vol de la victoire de Issa Chiroma Bakary. Il faut que cela soit clair. Et je vous dis, il y a l'aval de la FIFA et de la CAF. Et pour l'instant, il y a à peu près 3 ou plus de 3 pays qui en sont contre. Et c'est peut-être pour cette raison que le président Samuel Eto'o a été dépêché avec près de 5 milliards pour les 5 étapes que comptent les phases finales de la Coupe des Nations au Maroc. Alors, Paul Biya aura-t-il le 8e mandat? Va-t-il réussir le vol de la victoire de Issa Chiroma Bakary? Quand on dit cela, il faut bien comprendre qu'actuellement, le président du Cameroun, c'est Issa Chiroma Bakary. Paul Biya, lui, il est hors circuit. Il y a 4 larrons qui ont pris notre pays en otage et qu'il faudra absolument bouter hors du pays. Une fois qu'on a dit ça, revenons à nos sujets. Quand on pose la question, qui va gagner la CAN 2025? Le trio qui vient en tête, c'est toujours Maroc, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, d'une manière globale. Après, on ajoute les Assadeurs comme l'Égypte ou l'Algérie, etc., jusqu'à l'Afrique du Sud. Le Cameroun ne vient que dans le peloton de fin. Mais quand on interroge la diplomatie du football, c'est-à-dire la CAF et la FIFA, ils vous disent que c'est le Cameroun qui est le favori. Et tout ça pourquoi? Pour une seule raison, c'est que au Cameroun, les puissances du monde ont besoin d'une victoire du Cameroun pour valider le vol qu'a fait Paul Biya lors des élections d'octobre. N'allez pas me dire que la FIFA ou la CAF ne font pas de la diplomatie. Je vous donne un résumé d'une vidéo que vous pouvez aller regarder. Ça s'appelle « Le sport, outil de diplomatie ». Dans cette vidéo, on explore le rôle du sport comme outil de diplomatie et de changement social et même d'exertion de puissance. Oui, la FIFA fait de la diplomatie et le football est un outil puissant de diplomatie sportive ou soft power, utilisé pour rapprocher les peuples, promouvoir des valeurs, influencer des relations internationales et même affirmer la puissance des nations. Bien que la FIFA insiste sur le rôle du jeu lui-même dans le changement social et la promotion de la paix et de l'unité, malgré les critiques sur son implication politique directe. Donc n'allez pas dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs, vous allez voir à travers certains exemples que la FIFA et la CAF influencent énormément ce qui se passe au Cameroun. La question qu'il faut se poser, quel est le pays africain qui a le plus besoin de cette victoire au Maroc? Évidemment, la réponse, c'est le Cameroun. Parce que cette victoire va pouvoir permettre à la bande à Biya de dire, voilà, monsieur, circulez, il n'y a plus rien à voir, nous avons gagné la CAN, donc nous avons gagné les élections. C'est un jeu classique. En fait, c'est notre histoire, il faut la connaître. La CAN reflète les tensions politiques plus profondes au Cameroun. Une victoire sportive peut temporairement unifier le pays et masquer les problèmes. Ou même le contraire, en cas de déception. C'est d'ailleurs pour ça que le président Samuel Eto'o a joué un rôle énorme au Cameroun depuis 2015. Juste pour vous donner quelques indications. Le 14 janvier 1984, c'est la première élection de Paul Biya. Notez bien, 14 janvier 1984, c'est la première élection de Paul Biya. 18 mars 1984, c'est la première victoire du Cameroun à la CAN, c'est-à-dire moins de 2 mois plus tard. Et 2 semaines après cette victoire de la CAN, la France avec la bande à Biya vont organiser le fameux faux coup d'État du 6 avril 1984 qui va leur permettre
de gérer un génocide absolu dans tout le Cameroun, dans un silence total où les Camerounais sont focalisés sur leur première victoire à une Coupe de Nations. Cela vous donne l'importance de la Coupe de Nations dans un pays comme le Cameroun. Et c'est à ce moment que la France-Afrique va découvrir que le football au Cameroun, c'est l'opium du peuple. Parce que tout le monde s'était fondu dans cette masse, que ce soit les intellectuels, les religieux, les chefs de village, tout le monde s'était fondu dans cette victoire. Et depuis, la France-Afrique et le sport mondial utilisent cet opium pour manipuler et appauvrir les Camerounais. En 1988, il y aura, 4 ans plus tard, il y aura la victoire contre le Maroc. Mais cette victoire, qu'est-ce qu'elle masquait? Elle masquait l'entrée du Cameroun et FMI contre la vie de tous les Camerounais, de tous les experts économiques. Le Cameroun n'avait pas sa place au FMI, car le Cameroun était l'aigle du golfe de Guinée. C'était le seul pays qui se développait à une vitesse grand V, quasiment comme la Corée du Sud. Et Paul Biya a entraîné le Cameroun au FMI et en compensation, on a gagné la Coupe de Cannes, la CAN de 1988. Après viennent les élections de 1992 où Frundi avait gagné avec tous les troubles qui s'en suivaient, d'où la victoire contre le Ghana des années 2000. Et après, immédiatement 2002, on nous annonce que voilà, c'est la fin de la crise. Paul Biya nous disait que la fin du tunnel n'est plus loin. On n'a plus loin du tunnel et tout. On gagne la CAN de 2002. Mais entre-temps, commence la déforestation massive du pays. On voit des grumiers traverser notre pays dans tous les sens depuis 2000. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas arrêté. Ça, c'est le prix de la CAN 2002. Et en 2017, alors, mes chers amis, quelle victoire contre l'Égypte. Cette victoire, vous savez bien ce que ça masquait. 2 choses. Premièrement, le massacre systématique, c'est-à-dire le génocide anglophone, que ces barbares ont déclenché sans aucune raison pour maintenir la main sur le pétrole de notre pays. Et en parallèle, il y avait bien évidemment les élections de 2018 qui se profilaient, car il fallait cette victoire pour consolider ou bien pour affirmer que Paul Biya a gagné les élections, comme si gagner la CAN donnait droit aux élections. Voilà, mes chers amis, on a traversé très rapidement une petite histoire des CAN de notre pays et de tout ce que ça cache. On arrive donc à la mission impossible pour le président Samuel Eto'o. Car si la CAF et la FIFA ou la France-Afrique ou ceux qui ont mis la main sur notre pays pensent que la victoire du Cameroun au Maroc va leur garantir encore un 8e mandat de Paul Biya, il y a quelques pays qui ne sont pas d'accord. Et c'est là où le président Samuel Eto'o a reçu 5 milliards. 5 milliards, c'est 5 000 millions. Dans un pays où on ne paye pas les enseignants, les gens ne boivent pas, il y a toutes les... si vous accouchez, si votre femme fait 2 enfants dans ce pays, l'un va passer, ou même les 2, parce qu'il n'y a pas de couveuse. 5 milliards pour une coupe qui ne nous rapporte que 4 milliards en cas de victoire. Eh bien, mes chers amis, ces 5 milliards-là, c'est pour les 5 étapes de la coupe, de la phase finale de la coupe au Maroc. Parce que ça se passe en septembre. La première phase, c'est les phases de groupe. La deuxième phase, c'est les 8e. La troisième, c'est les quarts de finale. La 4e, c'est les demi. Et la 5e, c'est la finale. 1 milliard par étape. Et surtout, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de corruption dans le football, etc. Je vous dis, la corruption dans le football est un problème systémique touchant les instances dirigeantes, FIFA, UEFA, CAF, tout. Et à tous les niveaux, que ce soit les transferts ou les droits de TV ou même les jeux. Et c'est là où il y a le pactole. Parce que chaque match qui a été truqué permet d'arranger... Enfin, chaque fois qu'un match a été arrangé à l'avance, mais les paris, mais vous pouvez gagner un pactole au pari. C'est ça qu'on ne voit pas souvent. Alors, le président Samuel Eto'o va-t-il réussir sa mission? On nous dit souvent que c'est un homme qui a des bras très longs. C'est lui-même qui le dit, que j'ai les bras très longs. Et je vous dis, depuis 2015, le président Samuel Eto'o nous a montré effectivement qu'il est un homme qui a les bras longs.
Regardez comment il a fait partie Marc Brice. Regardez comment il donne des ordres au Premier ministre, au ministre des Sports. C'est-à-dire que les observateurs de la CAF et de la FIFA qui sont arrivés au Cameroun ne pouvaient pas arriver au Cameroun. Le Premier ministre s'est opposé. Le ministre des Sports s'est opposé. Mais Samuel Eto'o a fait venir ces deux personnes, donc c'est lui qui leur a donné le visa. Il a les bras longs. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous de la CAN 2021 qui s'est déroulée en 2022 au Cameroun. Cette CAF-là aurait dû être retirée au Cameroun. Le Cameroun devait être sanctionné. Mais on connaît ce que ça aurait pu avoir comme effet sur les élections de 2018 qu'avait gagné le président Maurice Kamto. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que la victoire que réclame la bande à Biya en 2018, c'est la victoire de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o était parti avec Mahamad. Ahmad qui avait dit que même à 4, la CAN ne peut pas se jouer au Cameroun. Et il avait raison. Malgré cela, ils ont fait le glissement. Il n'y a pas eu de sanction contre le Cameroun. Et il y a eu finalement une CAN au Cameroun sans infrastructure, pas de route, pas de toilettes. Même les journalistes qui arrivaient au Cameroun se plaignaient des moustiques. Les routes, où sont ces routes jusqu'aujourd'hui? Même au Lembe, la CAF et la FIFA ont plus d'une vingtaine de morts camerounais qui ont été tués dans un stade qui n'a pas été homologué. Olembe n'a jamais été homologué. Comment la CAF et la FIFA peuvent permettre des matchs d'un tel niveau dans un stade qui n'a pas été homologué? Dites-moi ça, si vous continuez à nous dire qu'il n'y a pas de corruption dans le football, si vous continuez à dire qu'il n'y a pas d'influence, etc. Non, c'est le président Samuel Eto'o qui a donné la victoire aux élections à Paul Biya. Parce que pour eux, la victoire aux élections, c'est la victoire à la CAN. Et ça nous ramène donc à la situation d'aujourd'hui. Quel est le pays qui a le plus besoin de gagner la CAN? Ou bien le régime? C'est la bande à Biya. Et si le président Samuel Eto'o mène bien son bateau et il a les bras longs, eh bien mes chers amis, je ne sais pas si c'est le 18 janvier ou le 20 janvier, préparons-nous dans notre pays, dans le deuil et dans la frustration de notre libération, à fêter le 8e mandat de Paul Biya. Mais croyez-moi, on dit souvent qu'à force de répéter un mensonge, ça devient une vérité. Ce n'est pas possible. Cette année-là, nous sommes décidés, victoire du Cameroun au Maroc ou pas, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans la légitime défense et nous sommes dans la reprise de notre pays. Voilà mes chers amis, je sais que pour certaines personnes, ils vont trouver qu'il y a eu beaucoup d'écarts, mais je vous dis, fiez-vous à la réalité. La CAF, la FIFA, la corruption, les manipulations dans le football mondial, c'est connu de tous. Et une victoire du Cameroun au Maroc est possible. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ouattara, mais son équipe était quasiment éliminée. On a enlevé l'homme blanc, on a mis un homme noir là, et quelque temps il a gagné. Et Ouattara a eu le 4e mandat. Et on nous sort le même scénario. Samuel Eto'o qui chasse les blancs, qui dirige le Premier ministre et son ministre de sport, qui chasse tous ses meilleurs joueurs, prend une équipe branque-ballante qui l'amène au Maroc. Et dans ce cafouillage, on va vous dire que le Cameroun a gagné. Et alors, à ce moment, il ne faudrait plus que quelqu'un conteste la victoire de Paul Biya aux élections. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais dire à ce sujet. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.